Rebonjour. Là, je viens de faire une petite pause à peu près à mi-chemin. J'ai dû faire 11 ou 12 km sur les 23. Je croyais arriver à un endroit où il y avait un ancien ermitage, des ruines. J'ai vu une maison d'habitation 500 mètres avant, mais j'ai rien vu du tout pour m'arrêter. Là, je me suis carrément arrêté sur le bord du chemin parce que je vois rien. Je dois aller par là, je vois rien de particulier. De temps en temps, on voit un peu de l'ombre. Là, il y a de l'air quand même. J'ai été obligé de m'arrêter sur le parapet du pont, là, le petit pont, pour manger une pêche. C'était un peu dur, pas ces murs. J'y avais dit qu'ils me donnent des murs, mais sur les marchés, ils s'en fichent un peu. C'est pas comme dans les petits commerces où les gens vont prendre le temps et ils vont nous donner des fruits mûrs. Là, le gars, il est venu là pour vendre ses fruits, ses légumes, et il s'en fiche pas mal, surtout pour quelqu'un qui est de passage. Il m'a donné 4 fruits. Il n'a même pas cherché, alors j'ai insisté un peu, mais même quand on ne se comprend pas, on arrive toujours à se comprendre. Un petit aparté hier, j'ai dit il y avait deux monsieur puis une dame au niveau de l'hôtel, là, Bueno Diaz, et là le monsieur il me répond no Bueno Diaz, Bueno Noches. Ouais, effectivement, c'était le soir, donc valait mieux dire bonsoir ou bonne nuit. Et voilà, donc j'avais pas encore trop utilisé ce langage-là. Bon, apparemment, monsieur qui était à un certain âge, on va dire. Là, là on voit toujours un peu toujours la coquille de Saint-Jacques, de Compostelle, qui représente aussi un peu l'emblème de l'Arizona, hein, c'est marrant. Voilà. Et là, on voit toujours la flèche jaune. Hein, quand on fait, c'est les repères un peu des flèches jaunes un peu. Castilla y León, ça veut dire Castille et Léon. Léon, c'est la ville de Léon. Et là, on voit voilà, on voit les flèches jaunes qui sont indiquées sur tout le périple. Là, je me suis arrêté presque en plein soleil. Il y a un petit peu d'air, mais il fallait que je fasse une pause. Parce que là, le poids du sac à dos sur l'épaule, c'est toujours au bout de 2 heures et demie, ça commence à se faire sentir. Et j'avais envie. Mais là, ça va, il y a de l'air, je suis en plein soleil, mais ça va, il y a de l'air. Là, j'ai repéré un truc aussi sur mon chemin que je longe depuis ce matin. Et là, on voit qui est assez significatif pour moi. Je ne sais pas dans quel sens vous allez le voir, vous. Voilà, dessus, c'est marqué PP 2411. Et si on reprend le total de 2411, ça fait 8. Donc je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Je ressens que ça veut dire quelque chose. Mais voilà, c'est là. C'est là depuis ce matin, depuis 11 ou 12 km que je viens de marcher. Voilà, j'ai régulièrement ces signes-là qui reviennent sur mon chemin. Donc voilà. J'en profite pour faire un petit coucou à Corinne et puis la remercier aussi, peut-être la personne qu'elle est. Là-haut, on en voit encore une autre. Vous voyez, on voit un peu tous ces repères-là. Là, il y en a un peu dans tous les sens. Là, il est regroupé un peu partout. Là, on voit encore la coquille, là, et la flèche jaune. Et si on va encore sur l'autre côté du chemin, la direction à suivre, on retrouve encore sur cette borne-là, voilà, vous voyez, encore la coquille et encore la flèche jaune qui indique qu'il faut aller par là. Donc en fait, on ne peut pas trop se perdre. De temps en temps, il faut chercher un peu sur son chemin. Et voilà. Donc aussi une petite chose par rapport à ça, par rapport au périple, j'en parlais, j'ai échangé hier avec une personne. Et par exemple, si demain on veut faire ce parcours-là, ce périple-là, qui n'est pas forcément évident pour tout le monde, mais en fait il suffit de l'adapter à sa propre morphologie. Et si je peux donner un conseil par exemple sur
sur Roncevaux, le passage du col de Roncevaux, parce qu'en fait c'est celui-là le plus délicat, c'est le plus difficile. Moi j'avais parlé de s'arrêter une journée avant, mais je pense que le plus judicieux par rapport à Roncevaux, c'est de faire les 8 premiers kilomètres, s'arrêter au refuge, et là ça nous permet de décompresser. Donc on a quand même fait 8 kilomètres, dont 3 kilomètres parmi les plus durs, et c'est pas parmi les plus durs, c'est les plus durs. Donc ça nous permet de récupérer, et le lendemain il n'y a plus que 19 kilomètres. Donc je pense que ce serait même plus judicieux, parce que la première journée ça ferait faire 8 kilomètres à partir de Saint-Jean-Pied-de-Port. On arrive au refuge où on peut dormir, manger tranquillement et se relaxer, parce que c'est vraiment un endroit qui est agréable. Et là on part le lendemain pour faire les 19 kilomètres, dont 7 ou 8 kilomètres, on va dire à peu près des petites montées, des petites descentes, qui sont fatigantes quand on est sur la fin de quelque chose, mais sur 19 kilomètres ça pourrait être agréable. Et puis après les 3-4 derniers kilomètres qui sont de la descente. Voilà, donc c'est un conseil que je pourrais donner, parce que je disais aussi on peut s'arrêter une ou deux journées, mais c'est pas le bon truc s'arrêter 2 jours, parce que c'est trop. On peut s'arrêter une journée, mais 2 journées ça sert plus à rien. On peut récupérer sur une journée, mais 2 journées, la deuxième journée on récupère plus, ça sert pas à grand chose, quoi, hormis si on veut visiter quelque chose. Voilà, donc je voulais faire un petit intermède par rapport à ça. Et puis voilà, je vais récupérer encore quelques minutes, et puis à plus.